Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la capsule de ce soir, le numéro 9, nous allons étudier de près la phosphorylation oxydative et réduction du dioxygène. Nous avons déjà vu que les réducteurs résultant de la dégradation du glucose, qui sont le NADH, H+, et le FADH2, s'oxydent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Nous avons déjà montré que cette membrane interne se compose de complexes protéiques spécifiques qui jouent un rôle dans le transport d'électrons à travers la membrane interne, processus qui permet la production de l'ATP. Ce processus, bien évidemment, on va l'éclaircir dans cette capsule. Alors, dans cette capsule, nous allons en quelque sorte grouper le résultat de toute l'étude qu'on a fait au niveau du métabolisme utilisé par la cellule lors de la respiration cellulaire. Alors, je vais bien évidemment partir de ce processus général qui représente la dégradation d'une mole du glucose. Nous avons déjà vu que dans le hyaloplasme, le phénomène de la glycolyse, un processus par lequel une mole du glucose est transformée en 2 acides pyruviques, bien évidemment avec la production de 2 ATP et un pouvoir réducteur du genre NADH, H+, 2 molécules. Par la suite, dans la matrice mitochondriale, les 2 acides pyruviques vont pénétrer pour subir le reste de leur catabolisme, commençant par la formation de l'acétyl-coenzyme A, avec formation de 2 molécules NADH, H+. Par la suite, les 2 molécules d'acétyl-coenzyme A vont participer dans une série cyclique appelée le cycle de Krebs, et nous allons obtenir au cours de 2 cycles de Krebs, bien évidemment, de 2, 4, 6 molécules du genre NADH, H+, et 2 molécules du genre FADH2 et 2 molécules d'ATP. Alors, pour une mole de glucose C6H12O6, on a obtenu par ce processus métabolique 4 ATP, 10 molécules NADH, H+, 2 molécules FADH2. Donc, on a vraiment un grand pouvoir réducteur que nous allons, ou plutôt que la cellule va réutiliser pour produire de l'ATP. Bien évidemment, notons qu'au cours de ce processus métabolique, il y a le dégagement d'un certain déchet, 6 molécules de dioxyde de carbone. Alors, le pouvoir réducteur ainsi obtenu, il va être réoxydé. Donc, réoxydation des molécules NADH, H+, et FADH2. C'est le processus que nous allons bien évidemment définir maintenant. C'est la phosphorylation oxydative qui va être bien évidemment accompagnée par une réduction d'oxygène. Alors, comme définition, la phosphorylation oxydative est une série de réactions qui s'effectuent au niveau de la membrane interne mitochondriale par l'intervention de la chaîne respiratoire et des sphères pédonculées qui débutent par l'oxydation des transporteurs que nous venons de voir, le NADH,
H+, et le FADH2. Par un schéma que nous allons consulter dans un instant, nous allons connaître de près de quoi est constituée la chaîne respiratoire et voir de près ses sphères pédonculées. Alors, le schéma suivant nous donne la présentation de ce complexe protéique constituant la chaîne respiratoire. Remarquez que de ce côté, c'est la membrane interne mitochondriale. Ce passage, c'est la matrice. Et de l'autre côté, c'est l'espace intermembranaire. Remarquez que cette chaîne respiratoire est formée par un ensemble de protéines que j'ai numéroté ici. 1, 2, 3 et 4. Donc déjà, les 4 principaux complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Le plus volumineux et le plus, c'est le complexe numéro 1. Alors, entre ces complexes, il y a des complexes qui sont mobiles, comme le complexe Q, qu'on appelle ubiquinone, et le C, qui se trouve du côté de l'espace intermembranaire, le cytochrome. Alors, d'une manière générale, quand les transporteurs arrivent au niveau de la membrane interne, ils vont être réoxydés. Remarquez que le NADH va être oxydé au niveau du complexe 1, le FADH2 au niveau du complexe 2. Les deux complexes vont céder leurs électrons à l'ubiquinone, qui va le transférer au complexe 3. Ce dernier va transférer ses électrons au cytochrome, qui est mobile, qui va les emmener au complexe 4. Remarquez que les électrons suivent un gradient décroissant. Au niveau du complexe 4, les électrons vont revenir à la matrice mitochondriale. Ils vont rencontrer l'oxygène qui est l'accepteur final, les protons sur place. Cette réaction va donner naissance à la naissance de molécules d'eau. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe, le transfert des électrons à travers le complexe, du complexe 1 jusqu'au complexe 4. Remarquez, au niveau du complexe 1, 3 et 4, les réactions sont exergoniques, c'est-à-dire riches en énergie. Ces complexes 1 et 3 et 4 jouent le rôle de pompe à protons. Pompe à protons, c'est-à-dire ils laissent passer les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc les protons qui passent du complexe 3, de même pour le complexe 4. Donc il y a une forte concentration de protons dans l'espace intermembranaire, ce qui crée un gradient de concentration. Donc différence de pH entre l'espace intermembranaire et la matrice. Alors on dit que dans un premier temps, la membrane interne est perméable aux protons H+, et ne l'est pas dans le sens contraire, ce qui fait cette augmentation en concentration en protons H+, va les pousser à emprunter une autre voie. Ils vont passer par les sphères pédonculées ou les ATP synthétase. Ce passage riche en énergie va permettre la phosphorylation oxydative. Donc voilà, grosso modo, le fonctionnement de cette chaîne respiratoire. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons étudier voire plutôt une animation qui va certainement vous apporter plus d'informations concernant ce processus. Alors donc là, on a une partie de la membrane interne mitochondriale, comme vous pouvez le remarquer, le complexe formant la chaîne respiratoire. On peut voir déjà le complexe numéro 1, le 2, le 3 et le 4. Alors entre ces complexes, comme je l'ai annoncé, il y a
le transporteur Q ubiquinone et le cytochrome C. Remarquez la disposition de ces protéines qui sont disposées d'une manière asymétrique. Alors les complexes 1, 2, 3 et 4 sont immobiles. Par contre, l'ubiquinone et le cytochrome C ont cette possibilité de transiter entre ces complexes pour transférer les électrons au complexe 4. C'est ce que nous allons voir bien évidemment dans cette animation. Alors on peut remarquer le réducteur NADH qui cède ses électrons au complexe 1, qui sont transférés à l'ubiquinone. Donc remarquez deux protons qui passent par le complexe 1. L'ubiquinone transfère les électrons au complexe 3. Alors, remarquez aussi passage de protons dans l'espace intermembranaire, le cytochrome qui cède ses électrons au complexe 4. Alors, remarquez aussi passage de protons par le complexe 4. Le réducteur FADH2 cède ses électrons au complexe 2. De la même manière, les électrons vont être transférés. Remarquez sur le complexe numéro 4 la formation de molécules d'eau, ce qui montre que l'oxygène est l'accepteur final. Donc, l'accepteur intervient au niveau de la troisième phase qui est la phosphorylation oxydative. Le passage des protons H+ dans l'espace intermembranaire crée un gradient de concentration de ce dernier. Alors, pour cette raison, pour rétablir l'équilibre, donc il y a l'intervention de la molécule ATP synthétase. Par son niveau passent les protons, ce qui favorise la phosphorylation oxydative. Voilà mes chers élèves, ce sont vraiment le phénomène à retenir, à mémoriser, il est très important. Alors, une petite remarque importante, remarquez qu'au niveau des complexes 1, 2, 3 et 4, il y a des substances inhibitrices, c'est-à-dire qui peuvent bloquer leur activité. De même aussi qu'il y a des substances qui peuvent bloquer les réactions au niveau de l'ubiquinone ou le cytochrome. Alors, pour résultat, ces substances peuvent bloquer la chaîne respiratoire et, bien évidemment, peuvent entraîner l'asphyxie et la mort de la cellule. Ou, parfois, dans un tel problème, la cellule emprunte la voie fermentaire. Alors voilà mes chers élèves, donc cette animation il est très importante, il faut la revoir pour mieux comprendre le processus de la phosphorylation oxydative. Dans la capsule prochaine, nous allons assister à pratiquement à des réactions bilan de la phosphorylation et de la respiration cellulaire et nous allons bien évidemment tirer d'autres conclusions. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.